Alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Alors je demanderai à, comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, aujourd'hui nous serons en train de prier pour le point de contact. Nous serons en train de prier pour le point de contact. Alors le point de contact sont toutes ces choses qui nous identifient à une activité que nous faisons. Alléluia. Il y a une personne qui m'a demandé quand vous parlez de point de contact, vous faites allusion à quoi? Alors les points de contact sont toutes ces choses qui nous identifient à une activité que nous faisons ou ces choses qui représentent un domaine particulier de nos vies. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu par rapport à un domaine particulier de ta vie. Et le point de contact, c'est tout simplement une chose qui représente un domaine particulier de ta vie. Alléluia. Alors je ne crois pas moi à très bien arranger le point de contact. Il va la suite à lui. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 21. Luc 21. Nous sommes dans Luc 21. Est-ce qu'on peut prendre une Bible? Il est recommandé de ne pas venir dans la présence de Dieu sans pour autant emmener sa Bible. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'une personne croit que Dieu sera en train de changer sa situation? Amen, amen. Jésus, c'était un prédicateur de l'église, a dit. Il a dit que le jour où Dieu fera un miracle en ta faveur, le ciel ne sera pas pauvre. Alléluia. Ce sera un jour comme tous les autres jours. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu te fasse du bien, le ciel, le jour où Dieu te fera du bien, le ciel ne changera pas de couleur. Alléluia. Amen, amen. Le ciel ne changera pas de couleur. Ce sera un jour comme tous les autres, avec le même climat. Mais pour toi, ça sera un jour particulier à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Luc 21, le verset 37, la Bible déclare, Luc 21, le verset 37, la Bible déclare, pendant le jour, nous y sommes, pendant le jour, Jésus enseignait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Alors notre texte qui nous servira d'introduction, nous sommes dans Matthieu 6. Nous sommes dans Matthieu 6. Nous sommes dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 5. Matthieu 6, le verset 5. La Bible déclare, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur Alléluia. Nous acclamons pour Dieu, nous reprenons nos places. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut me donner un très bon fond? Alléluia. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Je suis en train de sentir une forte onction prophétique et je crois que Dieu sera en train de nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Alors nous sommes dans notre atelier de prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes dans notre atelier de prière. Alléluia.
Amen, amen. Nous sommes dans notre atelier de prière. Le live n'a pas encore commencé. Ça a déjà commencé. Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager le live? Aidez-moi à partager le live. Alors je demande même à ces personnes qui sont en train de nous suivre dans les réseaux sociaux de se connecter aux choses qui sont en train de se faire. Alors que tu es en train de nous suivre, tu peux même prendre ton point de contact et les déposer juste à côté de toi. Alléluia. Même de loin, Dieu peut te toucher et changer ta situation. Alors nous sommes dans notre atelier de prière. Alléluia. Nous sommes dans notre atelier de prière. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la prière, nous parlons tout simplement du fait de parler à Dieu. Alléluia. La prière, c'est tout simplement l'effet de parler à Dieu. La prière, c'est tout simplement l'effet de dialoguer avec Dieu ou de communier avec Dieu. Amen, amen. J'étais en train de dire que la prière, c'est l'effet de parler à Dieu. La prière, c'est l'effet de communiquer avec Dieu, l'effet de dialoguer avec Dieu. Mais il y a aussi une définition de la prière que je ne dirais pas que nous ignorons parce que nous le faisons. Nous travaillons dans la dimension de la prière, nous travaillons aussi dans cette dimension de la prière, mais quand l'on nous demande de définir la prière, nous ne donnons pas cela comme une définition. Alléluia. Mais nous travaillons déjà, nous opérons déjà dans cette dimension de prière. Alors la seconde définition de la prière, c'est que la prière est un moyen par lequel nous exerçons notre autorité spirituelle. Alléluia. J'étais en train de dire que la prière est un moyen, un mécanisme au travers duquel nous exerçons notre autorité spirituelle. Parce que dans la prière, nous ne faisons pas simplement parler à Dieu. Dans la prière, nous ne faisons pas simplement dialoguer avec Dieu. Mais dans la prière, nous exerçons aussi notre pouvoir, notre autorité d'enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu chasses les démons, tu ne parles pas à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que tu parles à Dieu pour qu'il puisse chasser les démons. Amen, amen. On ne parle pas, on ne demande pas à Dieu de chasser les démons parce que déjà Dieu nous a investi de l'autorité dont nous avions besoin pour chasser les démons. Alléluia. Alors, la prière, ce n'est pas tout simplement l'effet de dialoguer avec Dieu. La prière, ce n'est pas tout simplement l'effet de parler ou de communiquer avec Dieu. Mais la prière, c'est aussi l'effet d'exercer notre autorité d'enfant de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la prière est parmi les choses les plus capitales dans la marche chrétienne. La prière est parmi les choses les plus importantes dans la marche chrétienne. Amen, amen. La prière est parmi les choses les plus importantes dans la marche chrétienne. Mais ce qui est déplorable, ce qui est dramatique, c'est que le diable réalise plus que les enfants de Dieu la portée de l'importance de la prière. Plus que les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, le diable réalise la portée de l'importance de la prière. Plus que les enfants de Dieu, le diable réalise l'importance de la prière. Amen, amen. C'est même la raison pour laquelle le diable s'investit pour nous empêcher de prier. C'est même la raison pour laquelle le diable travaille, le diable milite. Le monde des ténèbres travaille pour que nous ne puissions pas prier, pour que nous ne puissions pas travailler dans la prière. Amen, amen. Est-ce qu'on peut élever le volume de mon micro? Pour que nous ne puissions pas travailler dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres s'investit pour que nous puissions avoir le temps de tout faire, mais que nous n'ayons pas le temps de prier. Raison pour laquelle tu remarqueras que ta vie de prière est toujours combattue. Raison pour laquelle tu remarqueras que tu n'arrives pas à être constant dans ta vie de prière. Raison pour laquelle il y a très peu d'enfants de Dieu qui entretiennent une vie de prière de qualité. Alléluia. Le diable, le monde de ténèbres, le diable, ensemble avec toute son organisation, travaille pour que nous ne puissions pas avoir une vie de prière. Alors je serai en train de nous donner des vérités par rapport à la prière. Nous serons en train d'avancer en parlant des vérités par rapport à la prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la première vérité que j'aimerais évoquer,
par rapport à la prière, c'est que la prière doit avoir un caractère quotidien. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La prière doit avoir un caractère quotidien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte de Matthieu 5, la Bible est en train de déclarer lorsque vous priez. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin lorsque vous priez? La Bible ne dit pas si vous priez, mais la Bible déclare lorsque vous priez. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque exprime une habitude, lorsque exprime quelque chose qui est en effet un cycle. Amen, amen. La Bible ne dit pas si vous priez, parce que si exprime ou si marque une probabilité. Mais la Bible est en train de dire lorsque vous priez, parce que lorsque exprime une habitude, exprime quelque chose qui est en effet un cycle. Parce que la prière n'est pas une probabilité. Amen, amen. La prière est un cycle. La prière est censée être un cycle. La prière est censée être une habitude. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne diras jamais à une personne ceux qui ont la mouki lobby. Mais tu es bisarabatu ero la mouka lobby. Amen, amen. Tu es bisarabatu ceux qui ont la li. Mais tu es bisarabatu ero kende kolala. Amen, amen. Parce que le si marque une probabilité. Mais lorsque marque quelque chose qui est un cycle, quelque chose qui est une habitude. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est censée être un cycle dans nos vies. La prière est censée être une habitude dans nos vies. La prière n'est pas censée être une probabilité. Dans la vie de plusieurs personnes, la prière n'est qu'une probabilité. Ça leur arrive de prier. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la prière est censée être un cycle dans nos vies. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la prière est censée être un cycle dans nos vies? Bien-aimé, la prière doit avoir un caractère quotidien. La prière doit avoir un caractère permanent. Dieu nous appelle à prier tout le jour. Dieu nous appelle à prier de façon quotidienne. Dieu nous appelle à prier de manière quotidienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est même la raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire que plusieurs personnes n'ont pas une vie de prière. Plusieurs personnes n'ont pas une coutume de prière. Mais plusieurs personnes n'ont que des moments de prière. C'est-à-dire que ça leur arrive de prier. La prière n'est pas pour eux une habitude. La prière n'est pas pour eux un cycle. Ça leur arrive de prier. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne doit pas être pour toi une probabilité. Ça ne doit pas t'arriver de prier. Alléluia. Ça ne doit pas t'arriver de prier. La prière doit être un cycle. La prière dans ta vie est censée être un système. Alléluia. La prière dans ta vie est censée être une habitude. La Bible déclare lorsque vous priez. La Bible ne dit pas si vous priez, mais la Bible déclare lorsque vous priez. Parce que la prière est censée être un cycle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, toutes ces personnes qui ont réussi dans la marche avec Dieu avaient la prière comme cycle. Toutes ces personnes qui ont réussi dans la marche avec Dieu avaient la prière comme coutume. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux aller loin dans ta vie, tu dois avoir de bonnes coutumes. Amen, amen. Abraham avait coutume de prier. Isaac avait coutume de prier. Jacob avait coutume de prier. Paul avait coutume de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller loin dans la marche avec Dieu, tu dois avoir une coutume de prière. Tu dois avoir un système de prière. Tu dois avoir des habitudes de prière. La prière est censée dans ta vie être un cycle. Alléluia. Bien-aimé, nous avons l'habitude de parler de Paul. Nous avons l'habitude de parler de ces personnes qui ont réussi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons aussi que le monde puisse parler de nous, la prière dans nos vies doit devenir un cycle. Beaucoup d'enfants de Dieu, ça leur arrive de prier. Ils peuvent prier le lundi et prier encore le mercredi et prier encore le samedi. Mais ça ne leur arrive pas de prier de façon quotidienne. Parce que la prière dans leur vie n'est pas encore devenue un cycle. La prière dans leur vie n'est pas encore devenue un système. Bien-aimé, est-ce que la prière dans ta vie est devenue un cycle? Est-ce que la prière dans ta vie est devenue un système? Comme je l'ai dit, si nous voulons aller loin dans la marche avec Dieu, nous devons avoir des bonnes coutumes. Nous devons avoir une coutume de prière. Papa Romain, est-ce que tu peux réveiller la personne qui est devant toi? Nous devons avoir une coutume de prière. Nous devons avoir une coutume de méditation. Bien aimé, au-delà même de la prière, tu dois avoir une coutume de méditation. Est-ce que la méditation dans ta vie est devenue un cycle? Est-ce que la méditation dans ta vie est devenue une coutume? Est-ce que la méditation dans ta vie est devenue quelque chose de quotidien? Nous devons même avoir une coutume d'évangélisation.
L'évangélisation dans ta vie doit devenir une coutume. Parler de la part du Seigneur dans ta vie doit devenir un cycle. Tu ne peux pas passer un seul jour sans parler de la part du Seigneur. Jérémie est en train de dire, si je me tais, c'est comme un feu qui me consume au plus profond de moi-même. Il dit, je ne peux pas m'arrêter de parler de la part du Seigneur, parce que c'est comme un feu qui bouillonne au plus profond de moi-même. Bien aimé, la méditation doit devenir un cycle. L'évangélisation doit devenir un cycle. Bien aimé, nous devons avoir des bonnes coutumes si nous voulons aller loin dans la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Et dans le texte de Luc 21, 37 que nous avons lu, la Bible déclare que pendant la journée, Jésus enseignait dans la synagogue. Et la nuit, il partait prier. Il partait prier à la montagne appelée la montagne des Oliviers. Plusieurs personnes disent que je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à entretenir une vie de prière parce que mes journées sont chargées. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que le matin, la journée, Jésus enseignait dans la synagogue, enseignait dans les temples, il évangélisait, il travaillait ardemment, mais la nuit quand même, il partait prier. Ses journées étaient chargées. J'ai même un prédicateur qui a dit, Jésus avait l'horaire le plus chargé sur la terre. Il avait les journées les plus remplies en termes de tâches, en termes de programmes, mais tout de même, il trouvait le temps de communier avec le Père. Plusieurs personnes disent que moi, je n'arrive pas à prier. Moi, je n'arrive pas à entretenir une vie de prière parce que mes horaires sont chargés. Parce que la journée, j'ai beaucoup marché. La journée, j'étais dans des courses et je n'ai pas pu prier. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas un plus grand horaire que Jésus. Tu n'as pas un agenda chargé comme Jésus l'avait alors qu'il était sur terre. Bien aimé, ne donnons pas des excuses pour ne pas avoir une coutume de prière. Bien aimé, même quand nos journées sont chargées, Dieu nous appelle à nous lever et à prier. Bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien et manquer de temps de communion avec Dieu tous les jours. Bien aimé dans le Seigneur, tu sais, vous savez, le minimum de temps de prière par jour, c'est au moins 1 heure de temps. Tu dois avoir tous les jours au moins 1 heure de temps où tu demeures dans la présence de Dieu, où tu communies avec le Père, où tu t'entretiens avec le Père. Mais où sont encore ces chrétiens qui ont une vie de prière? Où sont encore ces chrétiens dans la vie desquels, la prière était un cycle? Bien aimé, quand nous prions tous les jours, c'est comme une alliance que nous avons avec Dieu. Quand tu as des rendez-vous avec Dieu, quand tu as une heure précise où tu te lèves pour prier, ça devient comme une alliance avec Dieu. Où sont encore ces chrétiens qui ont une alliance de prière avec Dieu? Nga la muka 2 heures parce que y a une alliance dans la Nzambe. Nga la muka 3 heures 4 heures parce que dans cette alliance dans Nzambe, tokutala na ba eroana. Tokutala na wabi ba chrétien oba na alliance ya lo sambo na Nzambe. Oba lekisa mukolo monte sans ko belema na présence de Nzambe. Où sont ces gens de chrétiens qui ont un système de prière dans leur vie? Bien aimé, vous savez, même la prière est un travail. Quand chaque jour tu te présentes au devant de Dieu, c'est comme si tu es en train de marquer ta présence. La Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, on parle de la rémunération lorsqu'il y a un travail quelque part. Parce que chercher Dieu, c'est un travail. Quand tu te présentes dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand tu t'approches de Dieu tous les jours, c'est comme si tu es en train de marquer ta présence. Et Dieu finira par te récompenser. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais annoncer à une personne qui a coutume de prier, qui a un système de prière, j'aimerais te dire, Dieu finira par te rémunérer. Dieu finira par te récompenser. La Bible l'appelle Jéhovah Gomorrhe, le Dieu qui sait récompenser. J'aimerais te dire que le Dieu qui sait récompenser te voit. Quand tu te réveilles à 2 heures, il te voit. Quand tu te réveilles à 1 heure, il te voit. Il finira par te récompenser. Il finira par changer ta situation. Il finira par ouvrir des portes dans ta vie. Quand tu te lèves pour lui parler, quand tu te lèves pour demeurer dans sa présence. Mais même quand tu es fatigué, mais tu te dis, malgré la fatigue, je dois répondre à mon rendez-vous. Malgré la fatigue, je dois honorer mon allure. Ah, j'aimerais te dire, il finira par te récompenser. J'aimerais te présenter Jéhovah Gomorrhe, le Dieu qui sait récompenser. Le Dieu qui sait récompenser. Il finira par te récompenser. La Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, j'aimerais te parler à toi qui cherches Dieu. Il va te rémunérer. Il va changer ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail, la prière est le plus grand travail auquel un homme peut se donner alors qu'il est sur terre.
Bien-aimé, la prière est un plus grand travail que la prédication. La prière est un plus grand travail que l'art de prophétiser. Bien-aimé, on nous parle de prophétiser. On nous parle de plus en plus de prêcher. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un plus grand travail que prêcher. La prière est un plus grand travail que le fait de prophétiser. Bien-aimé, la prière, c'est le plus grand travail. Parce que tu peux prêcher, mais si tu n'as pas une grande vie de prière, tu n'auras pas d'impact dans ton ministère de prédicateur. Raison pour laquelle, alors qu'il y avait beaucoup d'occupations dans l'église primitive, les apôtres ont dit: nous ne pouvons pas laisser le ministère de la prière et de la prédication pour faire autre chose. Mais ce que j'aime avec les apôtres, ils n'ont pas dit: nous ne pouvons pas laisser le ministère de la prédication pour faire autre chose. Mais ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser le ministère de la prière et de la prédication pour faire autre chose. Ils ont dit: vous occupez-vous de la nourriture que l'on doit distribuer aux veuves. Nous devons nous appliquer à la prière et à la prédication. Parce qu'il n'y a pas de ministère de prédication sans ministère de prière. Bien aimé, tout grand ministère de prédication commence d'abord par la prière. Tu vas être effectif dans l'évangélisation. Tu vas être effectif dans la prédication. Tu vas être effectif dans la chanson. Tu vas être effectif dans le prophétique. Bien aimé, commence d'abord dans la prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: commence d'abord dans la prière? Est-ce que tu peux très bien dire cela à ton voisin: commence d'abord dans la prière? La première des choses, la prière doit avoir un caractère quotidien. Bien aimé, la deuxième des choses, la prière seule n'exclut pas des moments de prière collectifs ou des moments de prière dans les assemblées. La deuxième vérité, c'est que l'effet d'avoir une communion profonde avec Dieu, l'effet d'avoir une intimité profonde avec Dieu, l'effet d'avoir des cultes personnels de qualité avec Dieu n'exclut pas des cultes communautaires, n'exclut pas des prières collectives ou des moments de prière dans des assemblées. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes pensent que le fait qu'ils ont une solide intimité avec Dieu dans leur intimité les exclut de moments de prière dans les assemblées. Ils se disent que prier ensemble avec des gens, avoir des moments de prière dans des assemblées, c'est pour ces personnes qui n'ont pas une vie de prière stable, pour ces personnes qui n'ont pas une vie de prière forte, pour ces personnes qui n'ont pas une intimité solide. Bien aimé, nous avons tort à 100%. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué l'assemblée. C'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions prier ensemble. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions communier ensemble. La Bible déclare que ceux qui avaient cru demeuraient dans la prière, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. On parle déjà de la prière d'ensemble, mais on parle encore de la communion fraternelle. C'est Dieu lui-même qui a institué ces choses. C'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions avoir des moments de prière en communauté. C'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions avoir ce genre de moments de prière. Et plusieurs personnes pensent que parce qu'ils ont une assez bonne intimité avec Dieu, parce que ça leur arrive de prier seuls, ils ne peuvent pas prier ensemble. Vous remarquerez même que plusieurs personnes, quand nous sommes dans des moments de prière comme ceux-ci, ils ne prient pas. Ils sont là comme des observateurs parce qu'ils se disent que moment de prière, intimité, proximité, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as une intimité stable avec Dieu que tu dois négliger des moments de prière comme ceux-ci. Bien aimé, ça nous pousse même à comprendre que tu n'es pas profond dans ta relation avec Dieu. Parce que tu peux être une personne qui prie mais qui n'est pas profonde dans sa proximité avec Dieu. Tu peux être une personne qui a des moments de prière seule à la maison mais qui n'est pas profonde dans son intimité avec Dieu. Parce que la profondeur de notre intimité avec Dieu se voit par notre degré de connaissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, de plus en plus tu connais Dieu, de plus en plus tu ne vas pas négliger des moments de prière ensemble. Parce que quand nous prions ensemble, bien aimé dans le Seigneur, il y a partage de grâce, il y a partage d'onction. La Bible déclare dans le psaume 133, la Bible déclare qu'il est doux et qu'il est agréable, qu'il est doux lorsque les frères demeurent ensemble. La Bible déclare que c'est comme de l'huile qui répandue sur la tête,
descend sur la barbe, mais aussi descend sur les vêtements. La Bible est tout simplement en train de nous montrer que lorsque nous prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, il y a partage des grâces. Il y a distribution ou communication des grâces. La Bible déclare que c'est l'effet que les frères demeurent ensemble. C'est comme lui qui répandit sur la tête. La Bible déclare que ça commence d'abord sur la tête, ça descend sur la barbe et puis ça descend sur les bords des vêtements. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes le corps du Christ. Quand nous prions ensemble, il y a partage des grâces. Alléluia. Ça commence par la tête, ça descend jusque sur la barbe et puis ça s'étend jusque sur les bords des vêtements. Il y a partage des grâces quand nous prions ensemble. Mais quand tu négliges des moments de prière ensemble, il y a des grâces dans lesquelles tu ne pourras pas entrer. Amen, amen. Plusieurs personnes, nous entrons dans certaines grâces difficilement parce que, j'aimerais très bien le dire, plusieurs personnes, nous avons la facilité d'entrer dans certaines grâces quand nous prions ensemble avec les frères. Mais parce que nous sommes orgueilleux, nous ne voulons pas prier ensemble par les frères, il nous est difficile d'entrer dans certaines grâces. Alléluia. La Bible déclare que Saoul a prophétisé parce qu'il était dans une troupe de prophètes. Bien-aimés, en priant ensemble, il y a partage de grâces. En priant ensemble, il y a communication d'onction. Tu peux entrer dans l'onction de ton frère parce que tu pries avec ton frère. Tu peux opérer dans les mêmes grâces dans lesquelles ton frère travaille parce que tu pries ensemble avec ton frère. Dans le psaume 133, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible est en train de déclarer qu'il est agréable que les frères demeurent ensemble, qu'il est doux que les frères demeurent ensemble parce que c'est là que Dieu répond sa bénédiction. Bien-aimés, c'est quand nous prions ensemble que Dieu déverse un type de bénédiction. Il y a un type de bénédiction que Dieu ne répond que lorsque nous prions ensemble. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a une dimension de puissance que l'Église va libérer dans la prière, que lorsque l'Église sera unie dans la prière. Bien aimé, il y a une dimension de puissance qui ne sera pas engendrée par la prière d'une seule personne. Mais il y a une dimension de prière qui sera engendrée par... Il y a une dimension de puissance, qui sera engendrée par la prière de toute l'Église. Bien aimé, le réveil viendra rapidement quand c'est toute l'Église qui prie pour le réveil. Le réveil tarde parce qu'il y a des particuliers, il y a des tierces personnes qui prient pour le réveil. Mais bien aimé dans le Seigneur, le réveil viendra avec vitesse quand c'est toute l'Église qui en même temps prie pour le réveil. Donc retenez que le fait d'avoir une intimité solide avec Dieu ne nous exclut pas des moments de prière collective. La troisième vérité, c'est que la prière doit être faite avant toute chose. 1 Timothée 2:1, la Bible déclare, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, je t'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce. Bien aimé dans le Seigneur, la prière doit venir avant toute chose. Avant de commencer quelque chose, prends le temps de prier. Avant de commencer une entreprise, prends le temps de prier. Avant de faire une association, prends le temps de prier. Avant de faire un déplacement, bien aimé dans le Seigneur, prends le temps de prier. Avant de faire ce que tu as entrepris de faire, prends le temps de prier. Avant de commencer cette entreprise-là, bien aimé, prends d'abord le temps de prier. La Bible déclare, je vous exhorte, je vous encourage à prier avant toute chose. Plusieurs personnes subissent des dommages parce qu'avant de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas pris le temps de prier. Plusieurs personnes connaissent des pertes tout simplement parce qu'avant de commencer ce qu'ils ont entrepris, ils n'ont pas pris le temps de prier. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes même sont égarées parce qu'avant de faire un mouvement, ils n'ont pas pris le temps de prier. Bien aimé, avant même de commencer nos journées, nous devons nous mettre à prier. Avant même que tu ne sortes de ta maison, avant que tu ne commences ta journée, bien aimé dans le Seigneur, prends le temps de te recueillir. La prière doit être faite avant toute chose. La Bible déclare, avant le lever du jour, Jésus était allé dans un lieu désert pour prier. Marc 1,35. Avant que Jésus ne commence sa journée, avant que Jésus ne commence à opérer dans les miracles, avant que Jésus ne fasse recouvrir la vue aux aveugles, avant qu'il impose les mains, il prenait d'abord le temps de prier. Bien aimé, la prière doit venir avant tout. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas connaître des pertes par rapport à ta destinée, prends le temps de prier.
Alléluia. Plusieurs personnes utilisent la prière comme un traitement curatif, au lieu d'utiliser la prière comme un traitement préventif. Bien aimé, la prière doit prévenir. La prière n'est pas censée toujours guérir. Alléluia. Mais la prière est censée prévenir certaines choses. Bien aimé, quand tu fais la prière avant toute chose, la prière sera en train de prévenir. Mais quand tu oublies de faire la prière avant toute chose, la prière sera là en train de guérir. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses qui guérissent difficilement. Il y a aussi de ces choses qui ne guérissent pas. Alléluia. Il y a de ces erreurs que si tu le commets, ça serait pour toi difficile de les réparer. Et bien aimé dans le Seigneur, la prière t'épargne de certaines erreurs de la vie. Amen, amen. Tu ne veux pas commettre certaines erreurs. Bien aimé, avant d'entreprendre quelque chose, mets-toi d'abord à prier. Cherche d'abord la face de Dieu. Bien aimé, la prière est cette action qui doit venir avant les autres actions. La prière est cette bataille qui doit être livrée avant les autres batailles. Bien aimé, la vraie bataille, ce n'est pas la bataille que tu livres dans ton lieu de travail. Mais la vraie bataille, c'est la bataille que tu livres dans le lieu secret. Maman Wendy, le combat ne commence pas quand tu déposes le CV. Parce que si tu commences le combat quand tu déposes ton CV, tu vas perdre ton combat. Mais le combat est censé commencer dans le lieu secret. Alléluia. La Bible déclare qu'aucune personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a au préalable lié cet homme fort. Marc 3, 27. Bien, Papa Romel, en parlant de ce texte, la Bible était en train d'illustrer le ministère de Jésus. Parce qu'avant que Jésus ne commence à travailler dans le monde et délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, Jésus a d'abord affronté Satan dans le désert. Jésus a d'abord affronté Satan dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras toujours un perdant quand la prière commence après, quand la prière vient après certaines choses dans ta vie. La prière est censée prévenir. La prière n'est pas censée guérir. Alléluia. Bien aimé, si tu veux aller loin, utilise la prière comme une arme préventive. Mais n'utilise pas la prière comme une arme curative. Déjà, tu vas accumuler un retard dans ta vie. Bien aimé, quand la prière vient avant, la prière te donne de la vitesse. Alléluia. Bien aimé, la prière est censée venir avant toute chose. Jeune, la prière est censée venir avant toute chose. Ce n'est pas quand tu seras dans le mariage que tu seras en train de prier pour ton mariage. Celui qui utilise la prière de manière préventive sera un adorateur. Mais celui qui veut utiliser la prière de manière curative sera un intercesseur. Tu vas te retrouver intercesseur dans ton mariage, à couper le lien, à détruire les œuvres de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu utilises la prière comme quelque chose de préventif, dans ton mariage, tu seras un adorateur. Seigneur, je te bénis pour mon épouse. Seigneur, je te bénis. Bien aimé dans le Seigneur, la sagesse doit nous emmener à utiliser la prière comme une arme préventive. Avant de faire quoi que ce soit, mets-toi d'abord à prier. Avant même de commencer une relation amoureuse. Bien aimé dans le Seigneur, on ne commence pas une relation amoureuse comme les païens commencent une relation amoureuse. Les païens ont tout simplement besoin de voir leur cœur à l'intérieur. Mais les enfants de Dieu ont besoin de l'approbation de Dieu pour se mettre dans une relation. Tu veux commencer, est-ce que tu vas écouter Dieu? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Parce que par moment, ce n'est pas question d'écouter Dieu de manière audible. Ce n'est pas question peut-être d'avoir un songe où Dieu te parle d'une personne, où Dieu te montre à une personne, mais c'est l'effet d'avoir la paix dans son cœur. La Bible déclare dans 1 Jean 3, la Bible déclare, si ton cœur te condamne, tu dois savoir que Dieu te condamne autant plus parce que Dieu est plus grand que ton cœur. Mais la Bible déclare aussi, si ton cœur ne te condamne pas, sache que tu as la paix avec Dieu. Par moment, Dieu ne va pas te parler, mais quand tu pries, tu sens que le Saint-Esprit ne te dérange pas par rapport à une relation. Tu sens la paix au plus profond de toi-même. Bien aimé, la prière doit être faite avant toute chose. Bien aimé, la quatrième des choses, nous devons prier. C'est que la prière, c'est bien la quatrième. C'est la quatrième. La quatrième des choses, la prière est un égalisateur. Dis à ton voisin, la prière est un égalisateur. Bien aimé dans le Seigneur, un égalisateur, c'est un élément qui égalise les hommes. Un égalisateur, c'est un élément qui ramène tous les hommes à un même niveau. Un égalisateur, ce sont ces choses qui attestent que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Un égalisateur, ce sont ces choses, c'est un élément qui atteste que Dieu ne fait pas exception des personnes. Vous savez, quand tu lis la Bible,
tu remarqueras dans bien d'endroits que la Bible déclare que Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Dieu ne fait pas de distinction entre les gens. Dieu ne fait pas de favoritisme, de distinction. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Et bien aimé dans le Seigneur, ce sont les égalisateurs qui attestent évidemment que Dieu est un Dieu qui ne fait pas exception des personnes. Il y a des égalisateurs naturels comme les temps. Amen, amen. Nous tous, nous avons le même temps. Nous tous, nous avons 24 heures. Bien aimé, les personnes qui réussissent dans la vie n'ont pas 30 heures et ceux qui ne réussissent pas ont 24 heures. Nous tous, nous avons le même temps. Chaque jour. Il y a aussi des égalisateurs spirituels comme la foi. La foi est un égalisateur spirituel. Alléluia. Tout celui qui croit peut voir la main de Dieu. Tout celui qui croit peut vivre des miracles de la part de Dieu. La sanctification est aussi un égalisateur. Tout celui qui se sanctifie peut aussi obtenir des choses de la part de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la prière aussi est un égalisateur. Et Dieu n'a pas d'enfant chéri. À chaque fois que tu vois une personne prospérer dans sa marche avec Dieu, ne te dis pas simplement que c'est la grâce, mais dis-toi aussi qu'il y a de ces choses que cette personne fait. Il y a de ces choses, de ces prix que la personne paye plus que les autres ne le payent. Vous avez pour excuser par un moment notre paresse, qu'est-ce que nous disons? Ah, telle personne est en train de monter, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, au-delà de la grâce, il y a de ces choses que ces personnes font. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, loin de là, toutefois, j'ai travaillé plus que eux tous. Il dit encore, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu. L'apôtre Paul est seulement en train de dire que la grâce de Dieu était là, mais moi aussi j'ai travaillé. Et j'aime un prédicateur qui dit, il dit que la grâce c'est l'investissement de Dieu dans la vie d'un homme, mais la discipline c'est l'investissement de l'homme dans la grâce que Dieu a investie en lui. La grâce c'est l'investissement de Dieu dans ta vie, mais ta discipline c'est ton investissement dans la grâce de Dieu. Et pour que la grâce de Dieu dans ta vie puisse crier, pour que la grâce de Dieu dans ta vie puisse être effective, bien aimé, tu dois ajouter la discipline dans la grâce de Dieu dans ta vie. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Mais toutefois, j'ai travaillé plus que eux tous. La grâce était là, mais moi aussi, j'ai travaillé plus que eux tous. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un passage des Écritures qui confirme cette vérité. Romains 10, le verset 12, la Bible déclare, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. La Bible déclare entre les Juifs et les Grecs, en réalité, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que eux tous ont un même Seigneur. Et la Bible déclare, et ce Seigneur-là, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Bien aimé, il n'y a aucune différence entre toi et les personnes qui prospèrent. Il n'y a aucune différence entre toi et les personnes qui opèrent dans l'onction. Il n'y a aucune différence entre toi et les personnes qui guérissent les malades. Il n'y a aucune différence entre toi et les personnes qui sont élevées. La Bible déclare que nous tous, nous avons un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. La Bible déclare que notre Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Bien aimé, si tu l'invoques, tu seras en train de vivre sa richesse. Bien aimé, si tu fais appel à lui, si tu élèves un autel de prière dans ta vie, tu seras en train de vivre la richesse de Dieu. Tu seras en train de vivre la richesse illimitée de Dieu. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Bien aimé, tu peux vivre tout ce que Dieu possède si tu as une vie de prière stable. Si tu es une personne qui développe l'art de la prière. Le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème, c'est au niveau du feu de la prière dans ta vie. Bien aimé, le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème est au niveau de ta vie de prière. Bien aimé, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est au niveau de ton sérieux dans ta vie de prière. Bien aimé, si tu es sérieux dans ta vie de prière, tu vivras la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es sérieux dans ta vie de prière, tu vivras des personnes dans ta destinée. Si tu es sérieux dans ta vie de prière, tu vivras la vitesse dans ta destinée. Bien aimé, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu n'a pas des enfants chéris. Il ne fait pas exception de personnes. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. Mais le problème est à ton niveau. Le problème est dans ton sérieux dans la prière. Bien aimé, arrête de te plaindre. Le problème est à ton niveau de prière. La dernière vérité pour aujourd'hui,
c'est qu'il ne faut pas être satisfait de prier, mais être satisfait d'être agréé dans la prière. Vous savez, plusieurs personnes sont satisfaits de prier, alors que nous devons être satisfaits d'être agréés dans la prière. C'est une chose de prier et c'en est une autre d'être agréé dans la prière. Plusieurs personnes prient. Plusieurs personnes cherchent seulement à prier, au lieu de chercher à être agréé dans la prière. Vous savez même, nous nous vantons de prier. Nous nous vantons de remplir certains programmes. Dans mon église, on a fait 40 jours de prière. Dans mon église, on a fait 100 jours de prière. J'ai fait 3 jours à sec. Bien aimé dans le Seigneur, le plus important, ou même le but de la prière, ce n'est pas de prier. Mais le but de la prière, c'est d'être agréé dans la prière. Le but de la prière, c'est de toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Jésus ne marchait pas dans les rues de Galilée, dans les rues de Jérusalem, de Judée, pour que les gens puissent seulement l'accompagner. Mais Jésus marchait dans les rues pour que les gens puissent bénéficier des grâces dont il était porteur. Alléluia. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas de marcher avec Jésus. Le plus important, c'est de toucher le cœur de Jésus alors que tu es en train de marcher avec lui. Le plus important, c'est d'être agréé par Christ alors que tu es en train de marcher avec lui. C'est pour cela que Jésus était toujours ravi quand une personne arrivait à bénéficier des grâces dont il était porteur. C'est la raison pour laquelle Jésus était réjoui à chaque fois qu'il y avait une personne qui bénéficiait des grâces dont il était porteur. Dieu n'est pas content quand nous sommes seulement là à prier. Mais Dieu est content quand nous arrivons à obtenir de lui des choses dans la prière. Bien aimé, le but de la prière, ce n'est pas seulement de prier. Le plus important, ce n'est pas de prier. Vous voyez, quand tu viens dans la présence de Dieu, le plus important, ce n'est pas seulement de venir dans la présence de Dieu. Mais le plus important, c'est de vivre la main de Dieu alors que tu t'es approché de lui. Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre, la loi que j'ai écrite pour leur instruction. Dieu n'avait pas appelé Moïse seulement pour qu'il puisse monter à la montagne, mais Dieu avait appelé Moïse pour que Moïse puisse bénéficier de ce qu'il avait prévu pour eux. Le but de Dieu, ce n'était pas simplement que Moïse monte sur la montagne, mais le but de Dieu, c'était que Moïse puisse recevoir de lui les tables de pierre qu'il lui avait promis. Bien aimé dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas simplement de prier. Le plus important, ce n'est pas simplement de venir dans la présence de Dieu. Mais le plus important, c'est de vivre la main de Dieu alors que tu t'es approché de lui. Bien aimé, est-ce que tu vis la main de Dieu alors que tu t'approches de lui? Quels sont les fruits que ta vie de prière a apportés? Quels sont ces résultats que ta vie de prière a apportés? Bien aimé, ne te vante pas de t'approcher de Dieu. Ne te vante pas de venir dans la présence de Dieu. Ne te vante pas simplement de te lever à 2 heures pour prier. Mais quelles sont les retombées de ta vie de prière? Quelles sont les conséquences de ta vie de prière? Qu'est-ce que tu as expérimenté alors que tu es en train de t'approcher de Dieu? Quels sont les fruits de ta vie de prière? Vous savez, quand Anne a eu son enfant, il a appelé du nom de Samuel pour dire, je l'ai demandé à l'Éternel. En d'autres termes, Samuel était le fruit de la vie de prière de Anne. Bien-aimé, où sont les fruits de ta vie de prière? Le guerrier dans la prière, ce n'est pas celui. Le guerrier dans la prière n'est pas simplement reconnu en termes de temps qu'il passe dans la présence de Dieu. Mais le guerrier dans la prière est reconnu en termes de résultats de sa vie de prière. Bien-aimé, où sont les résultats de ta vie de prière? Est-ce que dans ta vie, il y a une chose, quand tu le regardes, tu dis non, cette chose, je l'ai obtenue dans la prière? Est-ce que dans ta vie, il y a de ces choses, quand tu le regardes, tu dis non, telle chose, je l'ai obtenue dans la prière? Est-ce que dans ta famille, il y a de ces choses, quand tu le regardes, tu dis non, la chose, je l'ai obtenue dans la prière? Nous nous vantons de prier, mais aucune proximité profonde avec Dieu. Nous nous vantons de prier, mais nous n'entendons même pas la voix de Dieu. Nous nous vantons de prier, mais aucun témoignage, aucun miracle, aucune délivrance dans la famille. Bien-aimés, ça ne doit pas être le cas de nos vies de prière. Bien-aimés, nous devons avoir des résultats dans nos vies de prière. Moïse, tu étais monté sur la montagne. Où sont les tables de pierre? Moïse, Dieu t'a appelé sur la montagne, mais où sont les tables de pierre? Moïse, tu es monté sur la montagne, mais tu descends sans pour autant que ton visage ne puisse rayonner. Nous nous vantons de notre vie de prière, mais aucune dimension d'onction.
Tu pries, mais tu n'as pas d'onction. Bien-aimé, à quoi sert ta vie de prière? Tu pries, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. À quoi sert ta vie de prière? Quand je parle d'entendre la voix de Dieu, je ne parle pas d'entendre la voix de Dieu de façon audible. Je parle d'être une personne capable de capter le mouvement de Dieu. Parce qu'on peut être prophète sans pour autant entendre la voix de Dieu de façon audible. Alléluia. Prophétiser, ce n'est pas simplement entendre la voix de Dieu de façon audible. Parce que Dieu a des multiples mécanismes par lesquels il nous parle au-delà de la voix audible. Dieu peut nous parler par des mouvements. Dieu peut nous parler par... Dieu a des multiples moyens par lesquels il nous parle. La Bible déclare qu'il y avait le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y avait les tremblements, mais Dieu n'était pas dans les tremblements. Mais il y a eu un murmure doux et léger. Mais cependant, Dieu était dans les murmures doux et légers. Nous nous vantons de notre vie de prière. Où sont les témoignages? Où sont les témoignages? La Bible déclare: montre-moi ta foi, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Bien-aimé, la vie de prière se voit par les œuvres. La vie de prière se voit par la qualité des exaucements. La vie de prière ne se voit pas par le fait que oh, j'ai prié, oh, non. La vie de prière se voit par l'impact des résultats. C'est même la raison pour laquelle plusieurs personnes ne modifient pas leur vie de prière. Parce que le but pour eux, c'est seulement de prier. Mais le but pour eux, ce n'est pas de toucher Dieu alors qu'ils prient. Bien-aimé, si ton but c'est de toucher Dieu, tu vas altérer ta façon de prier. Tu vas modifier ta façon de prier. Le but de Anne, c'était de toucher Dieu dans la prière. Raison pour laquelle, quand Anne a vu que sa façon de s'approcher habituellement ne la permettait pas de vivre la main de Dieu, Anne a changé sa façon de s'approcher. Tu sais pourquoi tu ne changes pas ta façon de t'approcher de Dieu? Parce que ton but, c'est seulement de prier. Tu sais pourquoi tous les dimanches, tu t'approches de la même manière? Parce que ton but, c'est seulement de prier, mais ton but n'est pas de vivre la main de Dieu. Tu sais pourquoi tu es perdu dans tes pensées quand tu viens dans un culte? Parce que ton but pour toi, c'est seulement d'être là dans les cultes, d'être un figurant dans le culte. Vous avez certaines personnes, on peut t'enregistrer dans un culte ici sur terre, mais dans le culte, dans le ciel, on ne t'a pas enregistré. Parce que tu es arrivé au lieu du culte d'une manière charnelle. Physiquement, tu es là dans le lieu du culte. Mais alors que les choses sont en train de se passer dans le conseil de Dieu, tu n'es pas arrivé. Ta voix n'atteint pas. La Bible déclare, dans Isaïe 58, la Bible déclare: vous ne gênez pas de manière à ce que votre voix soit entendue d'en haut. Bien aimé, il y a une façon de prier qui permet que notre voix soit entendue d'en haut. Il y a une façon de s'approcher de Dieu qui permet que ce que nous sommes en train de faire puisse impacter le trône de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a une façon de s'approcher qui fait en sorte que nous puissions bouger le trône de Dieu. J'aimerais parler à une âne. Arrange ta façon de t'approcher. J'aimerais parler à une âne. C'est vrai que chaque fois, tu t'approches de Dieu. Mais si tu veux vivre le miracle, tu dois changer ta façon de t'approcher. La Bible déclare que toutes les années, Anne venait au temple. Mais il y a un jour où Anne s'est dit: je dois m'approcher différemment. J'aimerais dire à une personne: tu veux vivre le miracle, apprends à t'approcher différemment. J'aimerais dire à une personne: tu veux vivre la main de Dieu, apprends à t'approcher de manière inhabituelle. Apprends à t'approcher avec ton cœur. Apprends à t'approcher avec ta soif. Apprends à t'approcher avec détermination. Ce n'est pas toute prière qui bouleverse le trône de Dieu. Ce n'est pas toute foi qui bouleverse le trône de Dieu. Change ta façon de t'approcher. Change ta façon de t'approcher. Tu dois te fatiguer de cette façon de t'approcher de Dieu, sans pour autant expérimenter un miracle, sans pour autant vivre la main de Dieu. Je suis fatigué de m'approcher et de rester le même. La Bible déclare cependant que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare que toute grâce parfaite, tout don excellent viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il y a ni changement en lui, s'il y a ni ombre de variation en lui, pourquoi est-ce que ma situation ne change pas? Cela dépend tout simplement de ta façon de t'approcher. Comme je t'ai dit, les gens qui ont vu la main de Dieu ne sont pas plus que toi. Mais quand tu comprends cette vérité, qu'en Dieu il n'y a pas d'acceptation de personne, mais tu vas changer ta façon de prier. Mais tu dois changer ta façon de prier. Vous savez, tu peux passer le temps en venant dans la présence de Dieu. Mais tu peux passer le temps en venant dans la présence de Dieu. Tu peux passer le temps en venant dans la présence de Dieu.
sans pour autant vivre la main de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps ne nous appartient pas. J'aimerais dire à une personne, si aujourd'hui, si cette année tu as 25 ans, l'année prochaine tu n'auras pas 25 ans. Il y a de ces choses que tu dois vivre dans tes 25 ans. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'a pas prévu que tu te maries à 30 ans. Dieu n'a pas prévu que tu deviennes riche à 30 ans. Dieu n'a pas prévu que tu opères dans l'onction à 30 ans. Dieu n'a pas prévu que tu entres dans les grâces à 30 ans. Dieu n'a pas prévu que tu connaisses une expansion à 30 ans. Mais tout dépend de la qualité de ta façon de t'approcher de Dieu. Bien-aimé, tu dois être rempli de la rage de vivre la main de Dieu. Bien-aimé, tu dois être rempli du désir, de ce désir de vivre la main de Dieu. Tu dois te dire, assez c'est assez. Je dois vivre Dieu dans ma vie. Assez c'est assez. La situation de ma famille doit changer. Assez c'en est assez. Je dois vivre Dieu dans ma vie. Je dois vivre Dieu en cette année. Je dois vivre Dieu en cette saison. Je dois vivre Dieu. Je dois vivre une percée. Je dois vivre une ouverture de portes. Ces portes qui sont fermées, ne doivent pas rester fermées. La dagabasha, la dagabasha. Oh la dagaba, sholegaya. Edarabakashata la baba 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 baba. Lepraïna mande le gaya sauvé. Edarabakashata la baba baba baba. Edarabakashata la baba baba baba. Ekalode bayande le do shata la baba baba baba. Ekanama sote le baya. Edarabakasha. 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 Bien-aimé, il y a même une dimension de prière. Quand tu arrives à cette dimension, les gens penseront que tu es devenu fou. Les gens penseront que tu as un problème avec toi. C'était le cas de Anne. Alors que Anne était en train de prier, les gens étaient en train de penser qu'elle était ivre. Mais en réalité, elle n'était pas ivre. C'était le poids de son problème qui la faisait parler devant de Dieu. Bien aimé, par moment, tu dois atteindre cette dimension de prière. Oh la Dagaba. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Mantele Gayaso. Lekaya mama masha. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries comme Anna prie. La Bible déclare qu'elle avait l'habitude de venir dans les temples. Mais ce jour-là, elle s'est approchée différemment. Le jour-là, elle s'est dit, Léluez Allélo. Léluez Allélo. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta main par rapport à cette situation. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon Samuel. Ce travail Samuel. Cette relation Samuel. Ce mariage Samuel. Ce voyage Samuel. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Et prier Dieu. Et prier Dieu. Est-ce qu'il y a des ânes en ce lieu? Ton but n'était pas seulement de venir en ce lieu, mais ton but était de vivre la main de la Dagabasha. Et Darabakasha Talababababababababa. Randele de Veyandele Boshata Labahande. Et Kanamamamamamama Shadele. Shadelose Mantele Gaya sauvé. Mon but n'était pas seulement de venir, mon but était de toucher Dieu. Est-ce que tu peux toucher Dieu de par ta façon de prier? La Bible déclare que la femme à la perte de sang était en train de se dire, si je puis seulement toucher le pain, toucher le pain, toucher le pain, toucher le pain de son vêtement, je serai Bonnez-la. Ta situation doit changer. Shade Gabaya, Shade le Paya de Robobobo, Etaraba Baba 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 Baba, Etaraba
Donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon Samuel. Ah, ce travail Samuel. Cette relation Samuel. Ah, donne-moi mon Samuel. Je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Cette victoire Samuel. Cette délivrance Samuel.